Vous avez ressenti une connexion, les regards échangés, les conversations, ou même cette alchimie presque palpable entre vous. Tout indique qu'elle ressent quelque chose. Pourtant, malgré ces signes, c'est toujours à vous de faire le premier pas. Et lorsqu'elle ne répond pas ou reste silencieuse, le doute s'installe. Est-ce un manque d'intérêt? Est-ce vous qui avez mal interprété? Ou y a-t-il quelque chose de plus subtil en jeu? Dans cette exploration captivante, nous allons décoder cette énigme. Au-delà des apparences, ce silence peut révéler bien plus qu'un simple désintérêt. Peur, insécurité, attente sociale. Vous comprendrez pourquoi elle hésite et, plus important encore, comment réagir avec confiance et clarté. En intégrant des principes intemporels comme le stoïcisme et des stratégies modernes, vous apprendrez à transformer ces moments d'incertitude en des opportunités pour renforcer votre assurance et créer une dynamique relationnelle équilibrée. Restez avec nous pour découvrir comment naviguer dans ces silences, captiver son attention et bâtir une relation fondée sur des bases solides. Vous êtes à un pas de voir les relations sous un tout nouvel angle. Il existe parfois une connexion si forte, si palpable entre deux personnes qu'il est impossible de l'ignorer. La manière dont elle te regarde, la profondeur des moments que vous partagez, tout semble indiquer qu'elle ressent quelque chose de spécial pour toi. Pourtant, un détail te perturbe. Lorsqu'il s'agit de relancer une conversation ou de prendre une initiative, c'est toujours toi qui fais le premier pas. Pourquoi ne franchit-elle jamais cette barrière? Pourquoi ce silence alors que son comportement te prouve l'inverse? Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour plus de contenu. Et je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces astuces surpris. Ce dilemme, bien plus courant qu'il n'y paraît, dépasse souvent le simple cadre amoureux. Il touche à des mécanismes profonds du comportement humain, façonnés par des normes culturelles, des craintes personnelles et des dynamiques de pouvoir. Ce qui semble n'être qu'un silence pesant est souvent le reflet de peurs et de croyances bien ancrées. Aujourd'hui, nous allons explorer cette dynamique complexe en mêlant des perspectives contemporaines et des principes intemporels, comme ceux du stoïcisme. Ensemble, nous verrons comment transformer la confusion en clarté et reprendre le contrôle de ta propre histoire sans te perdre dans des efforts vains ou une quête incessante de validation. L'illusion de l'effort constant. Imagine-la, assise près de son téléphone, parcourant vos anciens messages, peut-être même souriant à l'évocation de votre dernière conversation. Pourtant, elle n'écrit jamais en premier. Pourquoi ? Est-ce qu'elle n'est pas intéressée ou est-ce que quelque chose d'autre la retient? La vérité est souvent plus nuancée. Notre société a longtemps valorisé un schéma où l'homme est celui qui doit prendre les devants. Les femmes, quant à elles, ont été conditionnées à croire que prendre l'initiative pourrait diminuer leur valeur ou les faire paraître désespérées. Ce n'est pas qu'elles ne pensent pas à toi ou qu'elles n'est pas attirée par toi. C'est que ce conditionnement agit comme une barrière invisible, l'empêchant parfois de suivre son instinct. Prenons un exemple. Mia admire profondément un homme qu'elle trouve confiant et charismatique. Elle souhaite lui écrire, lui montrer son intérêt. Mais à chaque fois qu'elle prend son téléphone, le doute l'envahit. Et s'il pense que je suis trop pressé? Et s'il n'est pas aussi intéressé que moi? Alors, elle hésite puis abandonne. Ce n'est pas son manque d'intérêt qui parle, mais sa peur du rejet, renforcée par des années de messages sociaux sur ce qu'une femme devrait ou ne devrait pas faire. Ce que le stoïcisme peut apprendre face à son silence, tu as deux choix. Te perdre dans des conjectures interminables ou accepter ce que tu ne peux pas contrôler. Le stoïcisme enseigne que l'on ne peut maîtriser que ses propres pensées et actions, jamais celles des autres. Si elle ne prend pas l'initiative, ce n'est pas forcément un reflet de ton manque de valeur ou de son désintérêt. C'est une lutte intérieure qui lui appartient. Plutôt que de multiplier les messages ou les efforts pour prouver ton intérêt, concentre-toi sur toi-même. Trop d'hommes tombent dans le piège de croire qu'un effort incessant est synonyme d'amour.
Pourtant, poursuivre quelqu'un jusqu'à l'épuisement ne fait qu'affaiblir ton propre respect de toi-même. La force et l'équilibre attirent naturellement. Si elle ressent réellement quelque chose pour toi, elle trouvera un moyen de te rejoindre. Fais une pause, observe. Lorsqu'elle voit que tu ne fais pas toujours le premier pas, est-ce qu'elle prend l'initiative? Est-ce qu'elle relance la conversation? Ces petits signes sont révélateurs d'un intérêt mutuel, même si elle est hésitante. En revanche, si tu la presses sans relâche, elle pourrait se sentir étouffée et s'éloigner davantage. La peur du rejet, un combat partagé. Il est facile de penser que son silence signifie qu'elle est indifférente. Pourtant, il est possible que ce soit tout le contraire. Plus elle tient à toi, plus la peur du rejet peut être paralysante. La société a souvent présenté les femmes comme les proies dans la dynamique amoureuse, ce qui les rend d'autant plus vulnérables à l'idée de prendre l'initiative. Si elle hésite, ce n'est pas nécessairement par désintérêt, mais parce qu'elle navigue elle aussi entre ses propres doutes et ses peurs. Les femmes, tout comme les hommes, redoutent le rejet. Elles craignent d'être perçues comme trop directes, trop intéressées ou même désespérées. Paradoxalement, plus elle t'apprécie, plus l'enjeu semble grand pour elle, et plus elle pourrait se retenir d'agir. Comment inverser la dynamique? La clé réside dans un subtil mélange de patience, de confiance en toi et de compréhension. Respecte son rythme sans pour autant sacrifier ton propre équilibre émotionnel. Laisse-lui de l'espace pour qu'elle puisse faire un pas vers toi. Montre-lui que tu es là, mais sans insistance. Le squirting de cette situation, cette décharge émotionnelle que tu attends, viendra lorsque les deux parties sentiront qu'elles peuvent avancer sans crainte ni pression. En fin de compte, ce n'est pas la quantité de tes efforts qui prouvera ta valeur, mais la qualité de la connexion que vous construisez ensemble. Sois patient, sois confiant et surtout, sois fidèle à toi-même. Si elle t'aime véritablement, elle trouvera un moyen de venir à toi, sans que tu aies à te perdre en chemin. Il y a des moments où l'incertitude s'installe dans une relation naissante, rendant chaque silence ou chaque hésitation lourd de sens. Tu ressens une connexion presque palpable entre vous, une alchimie qui dépasse les mots. Pourtant, malgré cela, c'est toi qui sembles toujours devoir franchir le premier pas. Pourquoi ne prend-elle jamais l'initiative? Pourquoi ce silence persiste-t-il, alors que tout indique qu'elle ressent également quelque chose de fort? Ces questions, bien que déroutantes, ne sont pas une exception. Elles reflètent une dynamique universelle dans les relations humaines, où l'attente, le doute et les peurs viennent s'entremêler. Aujourd'hui, nous allons explorer cette réalité complexe sous un angle nouveau. Il ne s'agit pas simplement de comprendre pourquoi elle hésite, mais aussi de découvrir comment transformer cette situation en une opportunité pour grandir, pour cultiver ta force intérieure et pour établir des bases solides dans tes relations. En mêlant des principes intemporels, comme ceux du stoïcisme, à une analyse moderne des comportements humains, tu apprendras à naviguer dans ces eaux troubles avec clarté et sérénité. Pourquoi hésite-t-elle? Les insécurités et le conditionnement social. Avant de plonger dans les solutions, il est essentiel de comprendre la source du problème. Dans de nombreux cas, ce n'est pas un manque d'intérêt qui freine une femme, mais un mélange complexe d'insécurité personnelle et de conditionnement culturel. Notre société a, pendant des siècles, cultivé l'idée que l'homme doit toujours prendre les devants, tandis que la femme est censée attendre, passive, pour être choisie. Imagine un instant son point de vue. Elle peut passer des heures à repenser à vos conversations, sourire à l'idée de vos moments partagés, mais au moment de te contacter, une petite voix intérieure surgit. Et si je parais trop pressé? Et s'il ne ressent pas la même chose? Ces doutes ne sont pas rares, et souvent, ils la poussent à rester silencieuse, non par indifférence, mais par peur du rejet ou de paraître vulnérable. Prenons un exemple concret. Lisa, une femme dynamique et confiante, tombe sous le charme de Paul, un homme qu'elle admire pour sa stabilité et son humour. Elle passe des jours à vouloir lui écrire, mais chaque fois qu'elle tente, elle se retient.
envahi par des pensées comme « s'il pense que je suis trop direct, je risque de tout gâcher ». Finalement, elle préfère attendre, espérant qu'il prenne l'initiative. Ce silence ne traduit pas un manque d'intérêt, mais une hésitation profondément ancrée. Le stoïcisme cultive ta force intérieure et ta clarté. Face à cette situation, il est facile de tomber dans un cycle de suranalyse. Pourquoi ne me répond-elle pas « ai-je fait quelque chose de mal ?» Pourtant, la véritable solution ne réside pas dans ces conjectures interminables. Elle se trouve dans ta capacité à te recentrer sur ce que tu peux contrôler, toi-même. Le stoïcisme, une philosophie ancienne, enseigne un principe fondamental. Concentre-toi sur ce qui est en ton pouvoir. Comme le disait Marc Aurèle, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. Plutôt que de laisser son silence ébranler ta confiance, utilise cette période pour te renforcer. Poursuis tes passions, cultive tes talents et bâtis une vie qui te rend fier. Non seulement cela te rendra plus résiliente émotionnellement, mais cela te rendra également plus attirant aux yeux des autres. Une personne confiante, épanouie et en paix avec elle-même dégage une énergie irrésistible. Lorsque tu te concentres sur ton propre chemin, tu cesses d'attendre des validations extérieures. Tu deviens un pilier de stabilité, quelqu'un auprès de qui elle se sent en sécurité pour surmonter ses propres peurs. Et si elle ne répond toujours pas à tes efforts, sache que ta valeur ne dépend pas de ses actions. Clarifie tes intentions, la puissance de la communication honnête. Un autre facteur clé de cette dynamique est souvent lié à un manque de clarté dans tes actions. Parfois, sans même t'en rendre compte, tu peux envoyer des signaux contradictoires. Un sourire chaleureux, suivi d'une absence prolongée, une conversation profonde qui reste sans suite. Ces comportements, bien que non intentionnels, peuvent semer le doute dans son esprit. Les femmes, comme les hommes, recherchent la clarté dans les relations. Si elles doutent de tes sentiments, elles pourraient hésiter à prendre des initiatives, par crainte de se tromper ou de se ridiculiser. Ton rôle ici est d'éliminer cette ambiguïté. Cela ne signifie pas que tu dois tout révéler immédiatement ou devenir insistant, mais simplement être honnête et direct dans tes intentions. La clarté ne te rend pas vulnérable. Au contraire, elle montre que tu es sûr de toi et de ce que tu veux. Les femmes respectent les hommes qui osent exprimer leurs sentiments sans détour, car cela crée un environnement de confiance mutuelle. Cependant, la clarté doit être équilibrée avec la patience. Si elle a besoin de temps pour réfléchir, respecte cet espace. Le pouvoir de l'absence, un outil pour attirer et non repousser. Enfin, il est important de comprendre que parfois, l'absence peut être une force. Lorsque tu es toujours disponible, tu risques de diminuer la tension émotionnelle qui peut rendre une relation excitante. En revanche, un certain espace peut susciter le désir et l'envie de se rapprocher. Cela ne signifie pas ignorer ou jouer à des jeux. Il s'agit simplement de permettre à la relation de respirer. Lorsque tu lui laisses le temps de ressentir ton absence, elle a l'occasion de réfléchir à ce qu'elle ressent pour toi. Imagine un pendule. Si tu pousses trop fort, il s'éloigne. Si tu le laisses osciller naturellement, il reviendra vers toi. Laisse-la venir à toi, mais sois prêt à agir lorsque le moment est venu. Conclusion. Devenir un pilier de confiance et d'équilibre. Les relations sont complexes, mais elles deviennent plus claires lorsque tu apprends à te concentrer sur ce que tu peux contrôler. Respecte-toi, sois patient et communique avec clarté. Si elle hésite, cela ne signifie pas qu'elle n'est pas intéressée. Cela peut refléter ses propres insécurités et peurs. Cultive ta propre force intérieure et montre-lui que tu es un homme qui valorise les connexions authentiques. Et si elle ne répond pas, accepte que tout ne repose pas sur toi. Le véritable amour ne se force pas. Il se construit sur une base de respect mutuel et de compréhension. Si cette réflexion résonne avec toi, laisse un commentaire. J'aimerais entendre ton histoire. Quels sont les défis que tu rencontres dans tes relations?
partage ton expérience et continuons cette discussion. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos où nous explorerons d'autres facettes des relations humaines. À bientôt.